Bonjour à tous, on est dimanche, il est 11h10 et voilà, petite journée qui commence. J'avais envie de vous montrer les achats qu'on a fait hier pour le premier jour des soldes. On avait peur qu'il y ait trop de gens et au final non, il n'y avait pas grand monde, c'était vraiment l'occasion. Bêtement on a été dans un magasin de cuisine et j'ai craqué. Pain cocotte, ok c'est encore un livre de recettes de pain, mais ce qui me plaît dans celui-là c'est qu'en fait c'est une autre méthode pour faire son levain, pour faire des pains différents. Il y a toute une méthode de préparation le jour même pour faire son levain, pour déjà préparer la farine et l'eau, ils appellent ça une autolyse. Et en fait ce qui est bien aussi, on a des petites recettes pour faire des tartines qui ont l'air juste super bonnes. Donc voilà, toutes les bonnes raisons pour l'acheter. Et d'ailleurs je pense à investir dans une cocotte parce que c'est vrai que les pains en cocotte c'est vraiment super bon. Et les meilleurs soldes qu'on a fait c'est en DVD, en Blu-ray 4K. Donc on a acheté tout ça. Tout ça, il y en a 32. En fait on est tombé sur une promo de fou à MediaMarkt. En fait c'est 2 plus 1 gratuit, même sur les coffrets, et c'est surtout pour ça que vraiment on a craqué notre slip, hein. J'ai enfin le coffret du Seigneur des Anneaux avec le Hobbit, avec tous les bonus, les versions longues, la totale. Donc c'est bien, hein, comme ça j'ai la version DVD de la version normale, et j'ai la version Blu-ray. D'ailleurs c'est vrai que je vous avais dit que j'allais sûrement attendre une version 4K, mais vu cette offre où t'as 3 coffrets et t'en as un gratuit, je pouvais vraiment pas passer à côté. Donc on a pris le coffret sur Christopher Nolan, donc avec les Batman, Inception, Interstellar, le Prestige, et j'ai le coffret d'Harry Potter. Bon il est tout simple, hein, c'est juste voilà, c'est juste tous les DVD dedans. Et on a regardé hier le 1 et vraiment c'est super beau, les couleurs rendent super bien parce que c'est en HDR et tout vient de tomber. Moi qui ne connais pas du tout ça, c'était vraiment super beau à regarder. Et donc en DVD à côté on a pris, oui ça j'ai craqué, je l'ai déjà en DVD hein, mais il était à 6 €, donc voilà, Chantons sous la pluie. Il y avait des films de Pierre Richard qui étaient aussi à 5 €, donc le Retour du Grand Blond, Les Fugitifs, Le Grand Blond, Rocketman, ça aussi j'hésitais à le prendre en 4K mais je crois qu'il était à 7 €, donc 7 ou 8 €, donc vraiment ça valait le coup. Et j'ai pris Les Temps modernes de Charlie Chaplin, à l'air dedans, il y a aussi un petit livret, un petit livre, donc super contente. Et alors on a là encore 4 DVD, le Da Vinci Code et Ange et Démons, ils étaient à 10 €, on n'a pas compris. Et 1917 et Oblivion. D'ailleurs hier soir on a regardé Oblivion, mais je n'ai jamais réussi à regarder jusqu'au bout, je m'endormais trop. Mais je compte vraiment le finir parce que j'étais vraiment à fond dedans. Moi qui n'aime pas Tom Cruise, je dois dire que la qualité de l'image était dingue. Surtout sur le Projo, en 4K, c'était dingue. Donc il faut vraiment que je vois la fin, peut-être que je ferai ça aujourd'hui. Vous verrez bien. Et sinon j'ai strictement rien trouvé en vêtements. J'avais trop envie de me trouver de petites robes d'été. Mais il n'y a rien à faire, je suis difficile et je ne trouve pas. Alors qu'il y a des soldes vraiment super intéressantes. Chez Naf Naf, tout est à moins 60%, même sur la nouvelle collection. C'est dingue. Ok, il y a des avantages et des inconvénients au confinement. Mais là les soldes, je pense que tout le monde va faire des super affaires. Je vais faire ce pas là aujourd'hui, enfin c'est surtout la préparation en fait du levain qui m'intéresse beaucoup. En fait il conseille d'utiliser donc son levain chef, donc en fait moi c'est mon levain que je conserve au frigo, et de le rafraîchir et de le laisser pousser quelques heures. Et c'est ça qui va vraiment faire le goût du pain, ce que je ne fais jamais, donc c'est une méthode que je ne fais jamais. Donc on va tester. Bon, je vais pas vraiment faire comme la recette, je vais faire Amazon, j'ai juste envie de faire le levain comme ça. Voilà, j'ai préparé mon levain actif comme ils disent dans le bouquin, et donc j'ai fait un trait pour voir jusqu'où il va monter, et donc il conseille de le laisser vraiment autant de temps qu'on veut. Donc à mon avis je cuirai mon pain ce soir, donc je vais le laisser monter 4-5 heures facilement. Aujourd'hui c'est poulet pesto avec du bacon et des pâtes multicolores. Je suis dans la chambre et à votre avis qu'est-ce que je vais faire? Tadam! Je vais lire mon livre sur Bruegel. Alors celui-là je l'avais déjà depuis un moment, hein. Il faisait pas partie de ma commande de la dernière fois. Mais j'ai très envie de retourner au musée des Beaux-Arts de Bruxelles et ils ont énormément
de peinture de Bruegel. Et du coup je me dis que c'est l'occasion pour le lire parce qu'en fait tout à l'heure je me suis éclatée. En fait je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais au pire ce sera... tant pis, je le redirai encore. J'adore aller sur l'application Art et Culture de Google. Et en fait on a accès à plein de musées. Soit on peut les visiter comme Google Street View à l'intérieur, ou alors on a carrément accès aux œuvres d'art. Et en fait je sais pas pourquoi, j'avais jamais fait gaffe, on peut caster les œuvres sur notre télé et les voir, mais d'une qualité sublime. Limite on peut se rapprocher de la télé, regarder, je trouve ça génial. Donc j'ai fait ça ce matin. Je me demande si je vais pas faire ça un petit peu maintenant, parce que vraiment ça m'amuse d'aller dans les musées à travers le monde et de regarder les œuvres d'art. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est une après-midi lecture et peinture, hein, comme mon petit délire du moment. Non mais Google il gère, on s'est même zoomé sur les toiles quoi, c'est génial. Ça c'est l'agneau mystique de Manet qui est exposé, je crois qu'elle est exposée dans une église à Gand, qu'on n'a pas vu avec François d'ailleurs. Je pense que ça devait être exposé ailleurs et qu'on n'a pas fait gaffe, du coup on n'a pas été voir, c'est vraiment bête. On se retrouve un petit peu plus tard, il est presque 18 h. Comme vous le voyez, le levain a bien monté. Et donc je vais faire mon pain maintenant, mais je vais faire monter moins longtemps. Mais ça sera bon quand même. Je vous montre l'avancée du pain. Alors là je l'ai déjà rabattu une fois et vraiment il a une bonne consistance. Je trouve que le levain là c'est top. À mon avis il va être vraiment bon. Alors je vais cuire le pain qui est juste énorme. Et voilà le résultat après la cuisson, il est quand même énorme. Et il sonne creux, donc c'est bien. Je confirme, c'est super bon, la croûte est hyper croustillante. C'est dommage que j'avais pas vraiment le faire monter plus comme ça. À refaire, à refaire. Coucou, on est lundi, je reviens des courses et je suis super excitée d'énervement parce qu'un gars est garé à ma place et quand vous avez du congelé et du frais dans votre bagnole, vous avez qu'une envie, c'est de lui péter la gueule. Surtout qu'en plus il se justifie, qu'il prend son temps, enfin... Voilà. Alors ce soir je vais faire un riz cantonné et alors je reviens du Colruyt, j'ai acheté ça, c'est des... Je pensais que j'avais pris des braises de poulet, je pense que c'est peut-être du porc ou autre chose, enfin, en tout cas ça doit être bon, quoi. On verra bien. Donc mon riz cantonné au rice cooker, je vais mettre du maïs, des champignons, des petits pois, du jambon, des carottes, céleri, voilà quoi, plein de bonnes petites choses. Et ça fait quoi? Plein de bonnes choses et ça fait des super nanas. Et voilà, le repas du soir est fait et en fait c'est du porc. Coucou, on est mardi 18 h 15, je viens aller chercher mon colis de showroom privé, j'ai acheté quelques trucs et je vais vous montrer ça. Alors ça, vous les connaissez, j'ai racheté les mêmes verres que j'ai déjà parce que Philippe arrête pas de me les casser. Et voilà. J'ai pris un sel et un poivre en verre transparent, enfin verre, je suis pas très sûre, ah non c'est un acrylique. Comme ça j'achèterai du bon poivre et du bon sel, je trouve ça vraiment très joli. Et alors le dernier, et c'est ça qui pèse une tonne dans la boîte, c'est une plaque en marbre. Et voilà la bête, bah, franchement elle vaut son poids, elle est super belle en plus. Le programme de ce soir c'est Money Monster. On se retrouve mercredi 18 h 05 et je vous montre tout de suite. J'ai une nouvelle feuille qui a éclos. Ça a été super vite. Franchement, elle a poussé à une vitesse. J'ai pas compris d'ailleurs. Il va falloir que je pense à rempoter toutes mes plantes un de ces jours parce qu'au final, je ne l'ai jamais fait depuis que j'habite sur Bruxelles. Ça va bientôt faire 3 ans. Il était temps de mettre des plus gros pots, quoi. Surtout le monster qui pousse bien, qui évolue toujours bien. Et je pense que si je lui donne un plus gros pot, il sera encore mieux. En espérant qu'il meure pas parce que franchement, je crois que c'est la plante. Je pense, si un jour il lui arrive quelque chose, je serais dégoûtée. Quand vous avez un truc comme ça qui grandit bien, que vous devez pas faire grand chose comme entretien et qui pousse bien, voilà, vous êtes super content. Et celle-là, c'est vraiment mon bébé. Sinon, hier soir, je vous ai laissé sur le film Money Monster que j'ai vraiment bien aimé. J'ai accroché, j'étais dedans. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui vient prendre en otage un présentateur télé en plein direct.
En fait, c'est George Clooney qui anime une émission qui donne des conseils sur la bourse, comment bien investir. Et fatalement, le gars, il a tout perdu, donc il cherche réparation. Et on a aussi Julia Roberts qui elle est en backstage, hein. Elle est réalisatrice de l'émission et elle gère à mort cette prise d'otage. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Et au final, on est super attaché au gars qui vient faire ce coup parce que voilà, il a des problèmes et voilà, on s'y attache. Donc vraiment un très bon film, je vous le conseille ici si vous avez jamais entendu parler de ce film, parce que moi j'avais jamais entendu parler. Et sinon après on a commencé une série documentaire sur l'amour et les autistes. Et vraiment on a été pris, mais à la fin de l'épisode 1, parce qu'il était déjà tard et je voulais trop dormir, je me suis dit mais non, je veux voir la suite, je veux voir qu'est-ce qui leur arrive. En fait on suit plusieurs célibataires ou alors des gens qui sont en couple et vraiment ils sont adorables quoi. Oui, c'est des gars à la Sheldon Cooper. Pourquoi Siri se met en route? Je ne sais pas. Et ils sont super attachants. C'est ça en fait qui est beau. Enfin, ça doit être très dur hein, de vivre avec des autistes Asperger. Mais c'est très beau aussi parce qu'ils sont vrais. Ils vivent leurs émotions à 100% et c'est ça qui est trop mignon quoi. Mais vraiment, j'étais trop à fond dedans. J'ai trop hâte de voir la suite. Je pense que ouais, ce soir il y a de grandes chances. Sinon voilà les news. Ouais, le ventilo est en route hein, fatalement. C'est le début des grosses chaleurs. On adore. Et bah il est déjà 18h. Je pense que je vais me mettre en cuisine. Pour ceux qui sont fidèles doivent se rappeler que dans un des précédents vlogs, j'avais acheté tous des produits pour faire mes tablettes de lave-vaisselle. Et bah, il s'avère qu'en fait je vais retourner aux tablettes classiques parce que ça lave pas bien du tout. En fait ça a marché un petit peu et au final je trouve que tout ce qui ressort du lave-vaisselle est mal rincé, encore des traces. Pourtant je mets du vinaigre, moitié eau, moitié vinaigre pour le rinçage et c'est pas top. Éventuellement si vous avez des conseils je suis preneuse. Mais je pense que vraiment je vais revenir aux tablettes normales parce que là j'ai la moitié de ma vaisselle que en fait je vais refaire à la main parce que c'est une catastrophe. Donc du coup oui l'écologie c'est bien mais bon si ça marche pas moi je suis pas pour hein. Ce soir ça va être très simple, je suis en train de cuire des scampi à l'ail. Je vais rajouter un petit peu de sauce tomate et je cuis des linguini. Et voilà, j'avais envie d'un truc simple mais très bon. Et voilà, le repas est prêt. Je vais me régaler. Ce petit repas fut bien bon. Et on va poursuivre la soirée avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est aussi un de mes préférés. Vraiment hâte de le voir. Mais comme vous l'avez vu cette semaine, je lis pas. Pas envie de lire. Voilà, hein. Ce sera la semaine film. Peut-être que ce week-end je remettrai à lire. Et peut-être aller au sport aussi. Ça serait pas plus mal hein. Toby, l'elfe de maison. Ils ont déjà bien changé hein, par rapport au 1 et au 2. Coucou, on est vendredi matin, il est un peu plus de 9h20. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis en congé, je suis prête mais déjà toute transpirante, c'est fantastique. Aujourd'hui l'annonce, je crois que c'est de plus de 38 degrés, il me semble que c'est la journée la plus chaude et dans l'appart il y a déjà 32 degrés, c'est insupportable. Près des fenêtres on sent que ça rayonne, que ça chauffe parce qu'on est orienté est. Je crois est-ouest, je sais plus, en tout cas lever du soleil. Et donc ça rayonne déjà super fort, même qu'on a tout fermé. Enfin, il fait super chaud quoi. Et ce matin, je vais aller faire recharger ma bonbonne de clim dans ma voiture. Je pense que vraiment c'est la journée pour le faire parce que ça devient vraiment insupportable dans la bagnole. Et donc après je vais aller faire un petit tour, me promener, aller dire bonjour à mes parents, profiter de la maison qui est une vieille maison et qui fait toujours super bon, super frais. Ça va vraiment faire du bien. Voilà, et en espérant que quand je reviendrai fin de journée, il fasse pas trop chaud ici parce que si ça dépasse les 30 degrés là, je sais pas ce qu'on va faire. Mourir. Donc voilà, je vous prends avec moi en ce vendredi matin qui est déjà très très chaud. Bon, je ne vois quasiment pas
avec le soleil dans la tête. Je vous montre mon petite astuce là. J'ai accroché mon masque à une pince, comme ça c'est plus facile à l'enlever, à le remettre. Et donc là ma voiture va être rechargée en clim, hein. Ça va être le bonheur dans ma vie. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point il fait chaud dans l'appart, quand je suis rentrée dans ma voiture ce matin, il y avait 27 degrés. Parce qu'on est garé de l'autre côté du bâtiment, donc il y a de l'ombre. Donc à quel point ça chauffe fort de notre côté. Et j'en ai pour une petite heure à attendre qu'ils rechargent ma clim. Du coup je vais faire les magasins, il y a plein de magasins ici autour dans ce complexe. Il y a MediaMarkt, il y a Maison du Monde, Casa, il y a aussi des magasins de fringues, donc voilà. Je vais m'occuper. Ah là là, le pied d'être ici qui fait bon. Il y a 25 degrés grâce au mur, grâce à la vieille bâtisse. C'est vraiment super agréable. Et enfin, il y a la clim dans ma voiture. C'est trop bien. Oh là là. Putain, les 34 et 35 degrés, on les sent là. Dans la maison, il fait trop bon. Moi, je vous le dis, les fermiers sont courageux à travailler par des chaleurs pareilles et sans clim dans les tracteurs, dans les vieux tracteurs. Pour ceux qui reconnaîtront, ouais, c'est l'endroit que normalement aurait dû être le Dour Festival, hein, ici. Mon papa qui retourne l'herbe. Retour à l'appart avec 30 degrés, on est ravis. Il faisait tellement bon chez mes parents. 25 degrés quoi, le pied. Sinon comme d'habitude je suis revenue avec plein de choses. C'est soit ma maman me donne plein de trucs ou j'achète des trucs. Et donc là je vais vous montrer. J'ai acheté 5 kilos de farine et là ça vient du moulin de Sébourg. Apparemment c'est en France. Et le paquet de 5 kilos de farine T55 était à 5 €. C'est vraiment rien du tout. Imaginez, ça revient limite à 50 cents de faire son pain. C'est hallucinant. Et du coup, j'ai pris aussi ça. Donc là, c'est la farine de seigle. C'est toujours du même endroit, hein. Mais là, ils le font en conditionné d'1 kilo. Et c'est vrai que c'était même moins cher de prendre 5 kilos comme ça. Mais la farine de seigle, je la mélange avec la farine blanche. Donc j'en ai pas besoin énormément. Et là, il m'en restait un peu. Donc je me suis dit, allez, je reprends 1 kilo, mais sinon oui, le bon plan c'était de prendre les 5. Ma maman m'a donné aussi des tomates de son jardin qui sont énormes. Je vais les laisser un peu encore mûrir ici dans le panier. J'ai également ramené des jeux de société. J'ai pris le Puissance 4. Ça c'est vraiment mon jeu préféré je crois. Hein, j'adore jouer avec mon papa, ça c'est vraiment le jeu où limite je suis imbattable, mais j'adore trop ce truc. Et alors Cluedo c'est un jeu que j'adore depuis des années. Et en fait j'y joue pas souvent. Et là de l'avoir vu, j'ai vraiment trop envie de jouer. Alors c'est vrai que peut-être jouer qu'avec Philippe ça va être un petit peu long et compliqué. Enfin non en fait ça va être super facile vu qu'on aura toutes les cartes. Je pense que c'est quand même un jeu à jouer à plusieurs. J'attendrai qu'il y ait des gens qui viennent quand ça ira mieux après la pandémie. Et j'ai également pris 3 Blu-ray chez MediaMarkt tout à l'heure quand j'attendais que ma clim se recharge. En fait j'ai vraiment craqué, mais à cause d'un seul. Sinon j'étais pas partie du tout pour en acheter. Mais quand j'ai vu ça, c'était terminé, j'étais fichue. Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Vraiment ça a été un coup de cœur. Mais dingue, j'ai tellement aimé, ça m'a tellement fait rire. C'est dans ce film là qu'elle chante sa chanson I wanna be loved by you. Je le fais super bien. Et j'ai pris aussi La vie est belle. Je sais que c'est un classique américain. Je ne l'ai jamais vu. Je me suis dit allez, en même temps j'adore les vieux films donc ça peut que me plaire. Et j'ai pris Victoria et Abdul. C'est un film sur l'histoire de la reine Victoria qui a un serviteur qui est indien. Et j'ai toujours eu envie de le voir et voilà, je l'ai jamais vu donc ça va être fait, ce sera fait quoi. Et bien malgré que c'était une journée très chaude, ça m'a fait très plaisir d'aller chez mes parents, de les voir, de passer un petit temps avec ma maman, de voir mon papa sur ses tracteurs. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Voilà, une bonne semaine qui se finit bien. Et je vais clôturer le vlog maintenant et me reposer et me mettre en cuisine. Donc on se dit à très vite. Salut!